c'est pour les balances. Hello, hello, hello les balances. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. Donc, c'est parti pour le mois de juillet, août et septembre 2022. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps pour battre les cartes, pour rentrer un petit peu dans vos énergies, les balances pour juillet, août et septembre et vous informer de quelques petites informations. Alors, sur ma chaîne YouTube, je serai certainement absente tout le mois de juillet et une partie pour le mois d'août, d'accord? Je suis toujours disponible pour des lectures intuitives personnalisées. Donc, si vous désirez une lecture personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un très grand plaisir de vous accompagner et de vous guider. C'est simplement la lecture intuitive du mois d'août qui ne sera pas active sur ma chaîne. Au courant, je les poste très souvent 3 semaines avant. Donc, fin juillet, il n'y aura pas la vidéo du mois d'août. Il n'y a pas de souci, vu que sur cette vidéo, tu auras la vidéo du mois d'août. Pour les nouveaux, en bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige directement vers la vidéo annuelle des balances de janvier jusqu'à décembre 2022. Ok, donc tu pourras aussi également compléter le mois d'août avec cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, mes amis, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Dès que vous arrivez, un petit geste comme ça, et pour toi c'est gratuit, pour moi c'est énorme, ça soutient mon travail, ça fait évoluer ma chaîne. Merci beaucoup par avance. Et pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonné qui est juste là à côté avec la petite clochette pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. Voilà. Ensuite, pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Donc, je présente une fois par mois une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Et là, celle-ci, c'est donc une vidéo trimestrielle. Bon, on est bien là pour les balances. On a des très, très, très belles cartes. Tu trouveras aussi également à la fin de cette vidéo ou à l'entrée de ma chaîne une vidéo explicative de ce que c'est qu'une lecture intuitive. Pour moi, c'est très important d'aller regarder cette vidéo pour comprendre, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur les chaînes de mes confrères, de comprendre ce que c'est qu'une lecture intuitive. C'est une lecture générale, celle que vous avez sur YouTube. Les informations qui arrivent ne peuvent pas parler à tous les natifs du signe de la balance et ascendant balance, signe solaire en balance. Prends vraiment les informations comme ça qui résonnent en toi et le reste tu laisses de côté. Essaye d'imaginer que tu visualises ta vie depuis une montagne et qu'on te donne des éléments comme ça en long, en large, comme ça qu'on te donne des éléments sur les mois à venir. Voilà, ça c'est très important. Allez, j'ai trop parlé, on y va, on se concentre maintenant sur ces 3 prochains mois. Chiffre numéro 42, les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Vous êtes déjà bien accompagnés. J'ai quelque chose de serein, tu vois. On voit un petit chaton tout doux. Il y a quelque chose de doux. Ici avec la balance, on rappelle le signe de la balance, vous êtes le signe de l'amour, de la douceur, de la sensualité, de la passion. Du calme, vous évitez les conflits, vous n'aimez pas les problèmes, vous aimez la tranquillité, vous êtes paisible. Voilà un petit peu comment ce que je vous ressens ici avec cette carte. Il vous parle ce petit chaton? Voilà, donc on est en train de vous communiquer que ce mois-ci, ce mois de juillet, il y a des créatures de Dieu, il y a des gens qui souhaitent travailler avec vous, qui ont envie de collaborer avec vous. Regardez cette belle table pour les balances. Pour moi, c'est juste parfait pour vous ici le mois de juillet, les balances. Première carte, c'est la carte de l'éveil. Moi, je pourrais passer 3 heures à faire une description de cette carte. Mais bon, j'ai pas 3 heures devant moi. J'ai juste quelques minutes pour vous exprimer comment est-ce que vous allez vous sentir. Cette carte, déjà, pour les balances, elle est puissante parce qu'on nous parle de votre stabilité. Premièrement, on vous sent stable au courant du mois de juillet. On a l'impression ici que vous êtes plus ferme, plus confiant, plus sûr de vous, les balances. C'est parfait, d'accord?
C'est la carte de l'éveil qui peut nous indiquer pour certains balances un éveil spirituel. Quand on parle d'éveil spirituel, ça peut être aussi un commencement par un développement personnel. Apprendre à se connaître de plus en plus. Mais pas tant que ça, parce que ce Bouddha ici, si tu vois, il n'a pas les yeux fermés. Pour moi, il a déjà les yeux ouverts. Je peux avoir ici parmi nous des balances qui sont en plein éveil spirituel où vous êtes en train de continuer à évoluer votre spiritualité. On a un développement du troisième œil et on a ici votre regard. On a l'impression que vous ne regardez pas, que vous ne savez pas, mais vous savez tout. J'ai le savoir. Pour moi, ici, j'ai le mot savoir, j'ai le mot connaissance, j'ai l'écoute, j'ai l'odorat, j'ai les yeux. Vous avez un regard. Alors, c'est le contrôle hein, pour moi, ici, pour les balances. Hein, on sait, hein, vous aimez bien, vous contrôlez, vous regardez. Vous êtes des vrais Colombo, vous, les balances. Hein. Vous êtes vous contrôlez tout, vous savez tout. Vous avez besoin de ça. Alors, ça peut être aussi que vous êtes en train de découvrir aussi ce que c'est que le monde spirituel, en train de vous découvrir vous-même. Voilà, premièrement, c'est ça, c'est très fort. C'est très, très intense. Bah, déjà, on vous sent stable. Ça, c'est un bon élément. Vous démarrez cet été, là, juillet, sur la stabilité. On n'est pas du tout dans vos énergies, ou c'est coup-ci, coup-ça, je ne sais pas. Non. Là, je sais parfaitement où je vais, professionnellement, sentimentalement, tout est stable pour vous, les balances. Ok. Deuxième carte, c'est la carte des vies antérieures. C'est juste parfait. Il me semble que je l'avais sorti pour certains signes passés. Je crois que c'était Vierge, Lion, d'autres signes. J'ai aussi sorti la carte des vies antérieures. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, hein, mais on regardera les cartes qu'on va recevoir ici en bas. La première, ben, c'est bien évidemment vos ancêtres. Alors, dans un premier temps, ça peut être grand-père, mère, frère, sœur, oncle qui est décédé. Des gens qui ne sont plus de ce monde, mais qui vous regardent, qui vous accompagnent. Vous pouvez recevoir des signes de l'au-delà, absolument, d'une personne chère. On dirait que ça peut être un duo aussi, peut-être votre mari ou votre femme qui est décédée. La carte des vies antérieures peut aussi m'indiquer une belle relation sentimentale avec une personne où tu te rends compte que c'est vraiment ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Vous êtes deux, tu vois, on voit deux lézards ici. Tu vois, on voit deux lézards qui sont là et on a un accompagnement. On a deux mains ici qui accompagnent vos ancêtres ici ou qui vous accompagnent dans votre vie en fait. J'ai un accompagnement. On dirait que tu as besoin d'aide aussi, hein, ça peut être ça au courant du mois de juillet. Tu peux demander de l'aide ou tu vas apporter de l'aide à quelqu'un. Ça peut aussi nous indiquer vos enfants, d'accord? Une belle maturité, une stabilité avec vos enfants. On va regarder un petit peu plus tard, je suis obligée de le compléter. Je vais compléter mon tirage avec cette carte vie antérieure. En tout cas, il y a de la protection, il y a de l'accompagnement. Tu es protégé, tu vois, cette douceur, c'est très bon. La carte de la maturité, ben, c'est un petit peu, ça relie un peu, si tu veux, la carte de l'éveil. C'est une stabilité pour moi. On arrive, tu vois, quand on voit la courbe du business, parfois, tu sais, tu as une courbe qui monte très fort comme ça, puis à un moment donné, tu peux avoir une stagnation. La courbe, donc moi, je ne vois pas en phase évolutive, mais en phase de stagnation. Voilà, vous stagnez. Moi, je crois que c'est bon pour vous. Ça vous parle. Pour la balance, la stagnation, ça vous parle. C'est votre équilibre et vous êtes stable, vous êtes mature et vous êtes dans votre élément. Voilà. Et puis enfin, en d'autres decks, et on verra plus tard, on a la carte de la plénitude. Je vais juste regarder les autres cartes. Voilà. Pour voir un petit peu ce qui se passe après. Parfait. Donc, on a la carte de la plénitude. Donc, ça veut tout dire. Je te laisse regarder cette carte pour en définir, tu vois, c'est vraiment, déjà tu prends soin de ton hygiène, hein, ça peut tout dire, hein, de ton aspect aussi, coupe de tes cheveux, sur le plan esthétique, il y a de la beauté, il y a beaucoup de l'esthétisme hein, ici, de ton paraître, ta garde-robe, ça peut être ton alimentation, je vois pas mal qui changent d'alimentation, tu pars vers des huiles essentielles, je te vois peut-être regarder un peu, prendre rendez-vous avec un naturopathe, sur tes produits, je sais pas pourquoi, je te dis ce que je ressens là, on parle des crèmes,
d'éviter certaines crèmes. Voilà, j'ai ça pour toi là maintenant, ce que j'ai eu comme info, des produits non toxiques. Tu fais attention à tous tes produits cosmétiques ou alimentaires, tout ce qui, voilà, pour ta santé. Pour toi, la santé est très importante depuis le mois de juillet, puis je dirais même, pour vous les balances, depuis le mois de janvier, sur beaucoup de tirages, je parle de votre estime de soi, de l'image, vous travaillez beaucoup sur votre image, ça a toujours été le cas pour les balances, l'esthétique, la beauté, le charme, c'est très important pour vous, mais là, vous êtes complètement en harmonie et en accord avec l'image que vous dégagez, c'est très positif. On pourrait s'arrêter là, mais allez, on va développer. C'est parti pour les balances juillet 2022. Alors, quelque chose de calme, de posé et de stagnant. Ça, c'est des mots qui reviennent assez souvent. Stable et stagnant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une situation que vous aimez? Quelque chose de calme. Ça ne bouge pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de mouvement. Ici, j'ai la carte homme qui a sauté, un homme balance ici. Alors on a peut-être parmi nous ici des hommes balance qui apprennent à se découvrir encore un peu plus dans leur spiritualité. Vous donnez une direction, un ordre. On a certainement l'autorité. Oh là là, ça saute comme ça. Amitié, ok, on donne de l'autorité, j'ai une direction, vous donnez une direction. On va regarder ici, je vais compléter. Ok, tu veux venir, on a un miroir magique, c'est parfait. Mais là, c'est un bon tirage, les balances. Tu vois? Tu veux quoi de plus encore? Avec la carte l'éveil, l'amitié et le miroir magique. Est-ce que vous la sentez, vous, cette stabilité, cette stagnation? Moi, je vais l'appeler, parce que maturité, pour moi, c'est quelque chose qui mûrit, mais qui est cette maturité, pour moi, tu vois, ces pommes, elles sont bonnes pour tomber, quoi. On peut... D'ailleurs, il y en a une qui tombe ici, tu vois. Donc, pour moi, c'est... T'es prêt. Exactement. Tu es prêt. Tu es mature. Tu es prêt, ça te dit, il y a une direction. Tu donnes une direction, tu es prêt pour aller. On va regarder. Ah, on nous parle quand même de cette instabilité ici, mais c'est pas grave, on va regarder. Alors, on va regarder. Oh, c'est sur le plan sentimental. Encore la carte de l'homme. Je vais la mettre ici avec la carte de travail. Ok. Bon. Le tirage dans l'ensemble, il est parfait. Il est parfait sur le plan, moi quand je trouve qu'un tirage il est parfait, c'est quand je vous sens bien émotionnellement parlant. Pour moi, un tirage est parfait quand je sais que à l'intérieur de vous, vous sentez bien. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est parfait. Pour vous, peut-être pas, mais on verra plus tard. Je trouve que tu te sens bien, tu es mature, tu as les yeux ouverts, tu donnes des ordres au niveau du travail, dis donc tu ne te laisses pas faire si tu es un cadre professionnel. Donc on voit ici que tu t'entoures de personnes et de compétences identiques aux tiennes avec un réseau. On peut sentir une petite légère fragilité, les balances sur le plan sentimental. Donc vous êtes peut-être à distance de l'être aimé. Vous n'êtes plus ensemble, il y a une instabilité, peut-être vous partez en vacances et pas à la même période, ou si vous partez en vacances avec votre compagnon, on peut sentir peut-être une distance, vous avez besoin d'être soudé, accompagné, peut-être que votre partenaire, lui, a besoin d'un peu de distance, voilà. Quand je parle de distance, c'est quelque chose de naturel, ok? C'est quelque chose de sain. Cette distance sur le plan sentimental, elle est saine ici. Il n'y a rien de malsain, d'accord? Mais peut-être que pour vous, ça peut vous déstabiliser un petit peu. Mais on voit que pour certains, c'est pas grave, c'est ok, je comprends. Parce qu'on a la carte de la maturité ici, ok? On va parler des hommes, parce que la carte homme a sauté. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le plan général, ok? Donc, je prends ma petite pierre. Donc pour les hommes, on a une fragilité à quelque part ici. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas. Voilà. Les balances hommes, vous faites un petit peu comme bon vous semble.
vous portez votre casque, et puis là on voit qu'il y a vos amis qui sont là, et vous donnez une autre direction, ou vous allez peut-être sur une autre direction. Vous écoutez, vous, de plus en plus, et vous n'écoutez plus votre entourage. Ou si vous n'écoutez plus votre entourage, vous écoutez moins les blablas et les dires des autres. Pourquoi? Parce que là, vous cherchez votre stabilité. Et cette stabilité, j'ai l'impression que vous ne la trouvez pas avec vos amis. Cette stabilité, on dirait que vous avez besoin de distance avec certaines personnes pour pouvoir vous écouter de plus en plus. Ici, tu vois? Voilà. Ça, c'était pour les hommes. Les hommes balance, où vous travaillez dans le secteur de l'aviation, des transports, du tourisme. Pour moi, c'est un excellent mois pour vous, hein, dans le milieu médical, dans le milieu du coaching aussi, dans l'accompagnement. Vous êtes policier aussi, vous travaillez dans à la police, pompier ou des métiers d'autorité. C'est un excellent mois pour vous aussi, hein, si vous êtes directeur de banque ou responsable ou vous travaillez à la direction d'un établissement, c'est positif pour vous. Ici, on voit que vous travaillez sur, toujours pour les hommes, je suis désolée, je reviendrai après, je reste là parce que je suis dans ce champ intuitif. Vous êtes un peu sensible pour les hommes balance. Il y a une certaine sensibilité qui touche à votre émotionnel ici, parce que j'ai la carte de l'instabilité ici, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment faire, hein. Vous êtes distant de la personne que vous aimez, et je sais pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais pas. On a quand même la carte maturité, tu vois, c'est un peu difficile parce que est-ce que ta vie professionnelle n'est pas très stable, mais par contre une belle maturité au niveau sentimental, ça peut être ça. Je te sens un petit peu, mon ami, homme balance, un peu sensible, un peu sensible. Alors, pour cela, on voit que tu es bien avec ton groupe, mais tu y mets une distance, hein. On dirait que ce groupe que tu fréquentes ou le groupe d'amis est là qui t'aide un petit peu dans ton équilibre ici, d'accord? C'est peut-être un besoin que tu as d'être un peu distant. Pour les femmes balance, donc j'ai une belle stabilité sur le plan sentimental avec votre conjoint ou avec votre femme si vous êtes lesbienne. Effectivement, on a une belle stabilité ici. C'est-à-dire que vous savez parfaitement... comment expliquer? Je vais juste employer des bons mots qui résonnent avec les balances. Le mot romance, ça te parle? Ouais. Tu vis une belle romance où c'est bon avec ton compagnon ou ta compagne. Si tu es une femme ici, on voit que tu es choyée, tu es gâtée, tu es protégée. La personne qui t'accompagne est plus qu'un amant pour moi, est une personne de confiance avec la carte amitié. Tu as entièrement confiance en lui. Et pour la femme balance ici, ce lien de confiance, il est hyper important. Comme la fidélité, tu vois, on voit que tu as besoin de fidélité, de loyauté, de franchise. Alors pour l'homme aussi, mais là on dirait qu'il tourne un peu le dos. C'est ce qui est un peu délicat, tu vois, dans ce tirage. C'est qu'on dirait, vous pouvez un peu tourner le dos à certains de vos amis. Parce que là, vous êtes focus sur votre objectif, peut-être, hein, ici. Une opportunité. Parlons maintenant du travail. Sur le travail, on est bon, là, les balances, ok? Belle opportunité sur le plan professionnel pour tous ceux qui travaillent dans un secteur qui vous passionne. Alors, ça peut être l'aviation, ça peut être la menuiserie. On parle de menuiserie. Si tu travailles avec le bois, voilà, je te dis ce que j'ai ici. Les passionnés. Qu'est-ce qu'il y a comme bois? Attends, le bois. Bois, création avec le bois. Voilà, peut-être, voilà, création avec le bois. J'ai pas tout de suite le mot, désolée.
J'ai pas. Non, je cherche, mais je n'ai pas. Ok, j'ai le mot créatif, mais avec une texture, j'entends le bois. D'accord? Donc, est-ce que tu vas créer quelque chose avec le bois? J'ai ça comme information. N'hésite pas à laisser en bas de cette vidéo un commentaire si ça résonne en toi sur ce côté créatif. Donc, c'est un grand oui pour tout ce qui est secteur de la mode, coiffeur, esthéticienne, mannequinat, coach en image, naturopathe, tout ce qui a trait à la beauté, à la finesse, à la sensualité, mannequinat, tu travailles dans une boutique, c'est parfait. Ta boutique est en train d'arriver à un stade de maturité, ok? Sur le plan business, c'est parfait pour vous au niveau des affaires, d'accord? On n'a pas de pic qui descend, on n'a pas non plus un pic qui monte. Si tu veux, au niveau du business, on dirait que tu es un petit peu dans une phase stagnante, mais c'est pas grave. Tes affaires sont protégées, hein, ok? Donc là, on a des hommes lion, balance, pardon, des hommes balance. Alors, ça peut être un signe, hein, si tu es balance en lion. Des fois, quand je fais des lapsus comme ça, c'est pas négatif, ok? Prends ce que tu reçois, ok? Ici, homme balance. Vous recherchez l'union, vous cherchez le partage, vous recherchez une vie commune. Vous êtes... Ah, c'est coquin parce que c'est un peu coquin parce que j'ai la stabilité en haut et j'ai l'instabilité en bas. Tu vois, c'est un peu difficile à comprendre. On dirait que vous, les hommes balance, vous cherchez une union, une stabilité dans votre vie, mais la situation reste quand même encore un petit peu instable peut-être. Peut-être parce que vous êtes à distance de votre compagnon, vous n'habitez peut-être pas dans la même région. Donc vous allez en parler. L'abondance, bah ouais, c'est bien évidemment, pour nous les humains, bah, c'est tout de suite l'argent. Vous avez envie que l'on parle d'argent. Pour moi, votre situation financière reste stable, d'accord? La carte abondance, pour moi, quand elle sort ici en carte centrale, c'est une abondance spirituelle. C'est votre état d'esprit. C'est comment vous vous sentez face aux autres. C'est cette image, on voit que vous échangez vos connaissances, vous échangez, vous partagez avec votre réseau ce que vous avez appris, ce que la vie vous a appris. Ça peut être ça aussi. Ouais, c'est bon. Juste un petit instant, parce que j'ai beaucoup d'informations, on les accueille. Alors, ça stagne. Tu vois, ici, il y a une instabilité en toi, homme ou femme, mais c'est parce que tu es en train de changer, développer et transformer des choses. Tu transformes. Donc, quand on transforme, ben, il y a des choses qui restent un petit peu instables. Ça peut pas être tout carré comme tu aimerais, tu vois. Ton focus, ton travail, c'est vraiment ton bonheur. Tu fais tout, tu travailles pour être heureux. Tu travailles pour vivre bien avec la personne que tu aimes. Ta puissance, mon ami Balance, c'est tout comme moi, tu as une puissance, c'est ton intuition. Tu es très intuitif, tu vois. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition, par rapport à cette union? On a la carte du bonheur ici. Donc, si tu as un projet de collaboration avec quelqu'un, pour moi, c'est un grand oui sur le plan professionnel. Ici, au mois de juillet. Si on va vouloir collaborer avec toi au courant du mois de juillet, pour moi, c'est un grand oui. Sur le plan sentimental, c'est juste parfait parce que vous êtes bien. Tu vois, c'est ça la particularité. Là, au mois de juillet, on vous sent bien. Tu vois, on a la carte de l'union sur l'homme. On a la transformation sur cette instabilité qui veut dire que les choses se mettent en place. On vous sent très calme aussi ici en juillet, les balances, qui fait qu'on arrive plus facilement à vous faire parler peut-être aussi, hein, à communiquer. Je vous connais bien les balances, hein. On aime bien savoir un petit peu sur les autres et on parle peut-être un petit peu moins de soi. Ici, on peut voir que vous pourriez peut-être communiquer aussi un peu plus sur vos besoins, sur ce que vous avez besoin dans la vie.
Je pense que c'est ce qui va apporter une puissance ici dans vos communications, c'est ce dont vous aimeriez. Hein. Bonheur, union, abondance, c'est très très fort. Pour l'amour, on a sorti la carte don. Pour l'amour, pour moi, c'est positif. Vous avez fait votre choix. Ici, on a un choix mature. Ça va faire plaisir à beaucoup de vos partenaires qui attendent de vous une prise de décision, les balances. On l'a vu sur tous vos tirages depuis une année, je crois. Certaines femmes balance ou hommes balance, ou qu'est-ce que vous êtes long à choisir. Qu'est-ce que vous êtes long à prendre une décision. Mais c'est votre qualité. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas cette lenteur de prise de décision, c'est votre force et c'est votre qualité. Les balances. Parce que vous visez le bonheur. Vous avez envie de... Vous visez l'harmonie, le bonheur, une union dans la paix et de vivre... tu vois, la plénitude, c'est quand même fort. Et de vivre paisiblement avec l'être que vous aimez. Et vous avez besoin de prendre votre choix. Hein, vous avez fait, ici, ça peut nous indiquer que vous avez pris votre choix au mois de juillet. Alors, si tu n'es pas du signe de la balance et tu viens regarder ton partenaire ou ta femme qui est balance, là, ici, ils sont bien. En tout cas, ils sont stables. Au niveau de la communication, c'est fluide. Ils ont de très, très bonnes intuitions. Ils sont passionnés, amoureux. Ils vont vous parler avec beaucoup d'amour et d'affection. Et pour moi, nous avons certaines balances qui ont pris leur choix. Ça a été mûrement réfléchi. Et regarde ce qu'on a en dessous de la carte choix. On a le miroir magique. Donc, c'est protégé, c'est bon, c'est stable. Tu vois, au-dessus de la maturité, c'est bon et c'est stable. Très, très bon tirage. On va passer maintenant au mois d'août pour les balances. Alors, si tu viens d'arriver maintenant sur cette vidéo du mois d'août, je t'invite vraiment à prendre ton temps juste pour regarder la vidéo du mois de juillet pour voir les informations qu'il y a. Alors, c'est parti. On a la plénitude. On a la prise de tête. Ici, on se prend la tête. Et on a un petit peu de tristesse ici. Le mental revient. Là, on avait un lâcher-prise en juillet. Et ici, on revient, regarde. 1, 2, 3. 3 têtes. 3 états d'esprit différents. T'as vu? 3 états d'esprit différents. 3 états d'esprit différents. On a la plénitude, où on continue à prendre soin de soi. Hein, ça peut être, comme j'ai expliqué, hein, l'alimentation, ça peut être de faire des massages, ça peut être l'hypnose, de prendre rendez-vous avec un psychologue, de faire des séances de coaching, de se sentir de mieux en mieux, d'être connecté avec la nature, ça peut être plein de choses. Et au milieu, on a quoi? Prise de tête, réflexion, besoin d'éclaircissement, comme si vous aviez un ordinateur ici dans votre tête. Hein. Ça peut être par rapport à votre flamme jumelle ou à votre âme sœur, une relation qui est peut-être à distance. Là, c'est le mois d'août. On vous sent, mes amis balance, un petit peu tristoun ici, peut-être séparé de l'être que vous aimez, envie de le revoir ou de la revoir. Il y a quelque chose qui ne se verra pas. Hein. Ici, moi, je le vois, mais les gens qui vous entourent ne verront pas. Une certaine tristesse, hein, ou une mélancolie. Mais vous ne voulez pas en parler autour de vous, hein, de cette tristesse. Vous n'en parlez pas, vous le garderez pour vous. On va regarder le long du tirage, ok? Allez, c'est parti. On a la carte tranquillité, ok. Ça, c'est très fort, hein, depuis le mois de juillet. Que faites-vous? Est-ce que vous faites un peu plus de méditation? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous êtes seul chez vous? Ou en tout cas, vous avez besoin de tranquillité. C'est un besoin, ok? Pas trop de stress, mais vous avez besoin de tranquillité. Ouais, voilà, il y en a qui peuvent... Alors, attention avec cette tranquillité, parce qu'on peut trop réfléchir. Hein. À trop réfléchir, on n'arrive pas à prendre une décision. On voit qu'en juillet, vous avez fait le choix, vous avez pris une décision. Tu vois ?
Et ici, sur un projet. Ok, et encore une carte. La carte de la jalousie. Bon. On bouge encore un petit peu avec cette instabilité ici. Pourtant, les cartes d'en haut me montrent que... Oh là là, c'est compliqué. Hein. Vous voyez les cartes? C'est compliqué ce tirage. Hein. Ouais, c'est très très complexe là. C'est très complexe. Mais la vie est complexe, Léna, c'est ça, c'est les tirages ne se ressemblent pas, la vie est complexe. Alors, je vous dis ce que je ressens de brut de décoffrage comme ça, puis après je vais démêler, d'accord? Je vous sens bien, premièrement. Hein, cette colonne-là, c'est ça. Donc, on vous sent bien. Émotionnellement parlant, on vous sent bien. Par contre, il y a des instants où vous êtes seul, où vous réfléchissez, et là, on ne vous sent pas bien. C'est des moments où vous êtes seul, en fait. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. C'est juste, déjà, vous n'aimez pas la solitude, hein, pour certains. Vous n'aimez pas être seul. Il y a peut-être une personne qui vous manque ici. Il y a un peu un état de manque ici. Hein. On peut être en manque, alors aussi de sexualité ou de plaisir, mais ici, il y a un état de manque, hein, de tristesse. Hein. Il y a une personne qui vous manque. Ça peut être éloigné de la femme que vous aimez, de l'homme que vous aimez. Vous êtes éloigné de vos enfants. Il y a un manque ici. Mais c'est temporaire parce qu'on a la carte du temps, tu vois. C'est peut-être, vous êtes mère de famille et puis vos enfants sont peut-être partis avec leur père pendant un mois et puis ils vous manquent. Et puis pourtant, ben, ce mois-ci, ben, c'est un mois pour vous faire du bien, ici au mois d'août. Il y a une légère solitude ici, une légère anxiété aussi pour certains, d'accord? Je suis obligée d'aller comme ça parce que tu vois la diagonale, hein, ici. Donc, il y a une anxiété. Alors maintenant, je vais vous poser cette question. Si vous êtes maintenant en plein mois d'août, comment fais-tu pour gérer ces petites anxiétés que tu as de temps en temps? Quelles sont tes astuces? Comment est-ce que tu gères? Est-ce que tu décides d'être seul? Est-ce que tu amplifies cette anxiété? Ou est-ce que tu arrives à diminuer cette anxiété? Pour moi, ce serait par le biais de la marche, d'accord? Avec la carte instabilité ici. Tu vois, on a le miroir magique derrière. C'est-à-dire que tu te fais du souci pour quelque chose, ici, en juillet, mais il n'y a pas lieu d'être. Donc, c'est une perte de temps, en fait, en gros, tu vois. En fait, tu vas te faire du souci, ou tu te fais du souci sur quelque chose qui est faux, ou sur une information fausse, où tu perds ton temps à être anxieux sur quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être triste. C'est clair, hein? Ouais, je sais que c'est pas très clair parce que, voilà, mais tu es anxieux peut-être sur un événement. Bah déjà de une, parce que je te sens seule en fait. On peut avoir ça. Hein. Peut-être éloigné, ah, c'est peut-être ça. Éloigné de ton conjoint ou éloigné de ta femme. Et puis on peut sentir une légère anxiété. Mais tu es bien quand même ici, tu vois? Parce que tu es sûr de toi, parce que tu travailles sur toi et tu es sûr aussi de cette relation. Mais on a cette légère anxiété. On va regarder avec... Ah, on peut aussi avoir une relation cachée. Ouais, ça te fait du souci. Ah, on peut être dans une triangulaire aussi, attention. J'avais pas vu la carte jalousie. Donc, tu vois, on peut être ici... ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Je peux pas faire des lectures intuitives qui parlent à tout le monde, c'est pas possible, c'est pas dans mes compétences, ok? Ici, on peut percevoir des femmes balance ou des hommes balance qui sont peut-être éloignés de leur partenaire, vous vous faites du souci, vous vous dites, mais mon Dieu, mais est-ce qu'il va me tromper ou autre, avec des pensées de triangulaire, avec des pensées, mais en fait, du coup, quand tu vas revoir la personne, tu vas revoir que non, du coup, ta relation, elle est protégée, d'accord? Attention avec le mental ici. On peut avoir ici la team des balances. Faites attention avec votre mental qui pourra vous jouer des tours. Parce que là, vous êtes bien, tu vois. Vous êtes très bien. Mais du coup, c'est ce mental qui fait que ça t'inquiète un petit peu. Sur le plan sexuel, ben ouais, on dirait que tu es bien dans une relation et c'est une relation qui est cachée, hein, tu vois. Enferme sexualité mentale, tu vois. Donc, cette relation, elle est... Elle te rend même triste peut-être, hein, un petit peu. Allez, on va parler un peu du professionnel maintenant. Ouais, il y a un choix.
Ok, ça vous l'avez déjà fait au mois de juillet, hein. Mais c'est parfait. Alors, au niveau des métiers, on va parler de direction, de directeur, d'âme sœur, de mentor, pardon. Vous êtes accompagné par un mentor, quelqu'un qui vous accompagne depuis un certain temps, où vous allez avoir envie de discuter avec une personne qui a plus de compétences que vous. Vous aimez bien les seniors, les gens intelligents, on me dit, hein, vous vous mélangez avec des gens qui ont une certaine compétence. Là, ici, comme métier, on me parle dans le secteur de l'horlogerie, secteur du divorce, dans le droit. Ça peut aussi m'indiquer ici avec le sang, en tant que chirurgien peut-être, hein, ou naturopathe, ou ça peut être médecin aussi également, gynécologue, ok. On peut nous parler d'une grossesse pour certains ici, ou vous apprenez une grossesse ici, ça peut vous inquiéter. Ça peut être une grossesse fragile pour certains. Ouais, alors on va peut-être vous annoncer une grossesse, vous êtes peut-être papa, on peut vous annoncer une grossesse avec votre âme sœur, parce que la carte fécondité à côté de la sexualité, alors ça peut aussi vous indiquer de vous protéger, hein, si vous ne voulez pas avoir de bébé, on peut avoir la naissance d'un bébé ou votre femme ou votre compagne vous annonce une grossesse, hein, ça peut être ça. Alors ça peut peut-être vous inquiéter, cette grossesse aussi. Est-ce que c'est une grossesse désirée, non désirée? Ça, je ne sais pas dans quel stade vous êtes ici, mais on nous parle très clairement de grossesse. Sur le plan professionnel, donc on voit que vous travaillez dans un secteur qui vous passionne, qui bouge, on a du mouvement, ça va bouger pour vous sur le plan sur le plan professionnel, pardon. Sur le plan professionnel, on peut avoir des changements de poste. Mais on reste dans la même structure. On peut avoir un changement de poste ou une évolution au sein de votre entreprise. Sexualité homme. Ouais, jalousie, homme, sexualité, c'est un petit peu compliqué là. Hein. Jalousie. Oh mon Dieu! 2 fois la carte jalousie l'une sur l'autre. Ouais, ça c'est un coup du hasard. Alors, bon, ici on a un petit peu des tromperies là, les balances. Hein. Voilà, on a un peu de tromperie et c'est peut-être ça qui vous chagrine un petit peu, peut-être. Hein. Alors, c'est soit vous pensez, parce que tu sais, des fois, ça peut être ça, ces lectures intuitives, hein, c'est vous êtes complètement dans un mental, alors qu'en fait, du coup, ça va très bien dans ton couple. On est dans un mental, je suis éloignée de la personne que j'aime, mais bon, c'est pas possible, elle a rencontré quelqu'un ou il a rencontré quelqu'un, c'est votre âme sœur et vous pensez qu'il a rencontré quelqu'un, et là, vous êtes complètement pas bien, hein, tu vois, ça pleure, mais bon, vous le faites pas remarquer, mais on voit que vous pouvez être un peu triste. Ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, une tromperie où vous trompez l'être aimé, ça peut être ça aussi, et vous n'êtes pas bien parce qu'il s'est passé un événement. En tout cas, on a une triangulaire. Si j'ai de la jalousie 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Attention si c'est votre mental, ok. Ça m'arrive très souvent en consultation, d'accord, où on cogite, on pense, on regarde, on contrôle, ouais mais je sais qu'il me trompe, oui mais je sais, en fait au final il n'y a rien. Donc attention avec votre mental ici, hein. Attention avec une certaine jalousie ou une certaine possessivité ici pour les balances, d'accord, on lâche un peu, hein. On lâche un petit peu son conjoint ou son mari, s'il y a trop de jalousie ici, hein, ou sa femme, hein, ici. Pour moi, on peut vous sentir depuis cet hiver dans cet état-là, où les choses ne sont pas stables sur le plan sentimental. Là, ici, je pense encore aux hommes. C'est une situation sentimentale qui n'est pas stable et qui, tu vois, c'est une relation qui n'est pas stable hein, pour certains. Mais vous cherchez la stabilité. C'est compliqué, hein. Ouais, il est compliqué ce tirage. C'est-à-dire que vous cherchez cette stabilité. Tu vois, on a la stagnation, la maturité déjà depuis le mois de juillet. Vous cherchez peut-être une stabilité. Vous êtes avec un compagnon peut-être du signe. Tu les dis les signes? Ouais, je vais les dire. Attendez, bougez pas. On a les signes du Gémeaux, Cancer, Vierge. Voilà, des signes du Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance aussi. Et puis du coup, ben, on ne sait pas, vous êtes stable, vous êtes prêt. On dirait que votre partenaire n'est peut-être pas prêt
maintenant. Attendons peut-être encore cet hiver. Ouais, ça a l'air d'être long parce qu'on est en plein été. Voilà pour les balances. Attends, j'ai juste appris un petit message. Un petit message des anges ici pour les balances. Voilà, c'est chaud. Chiffre numéro 33, chiffre numéro 6. Vous méritez le meilleur en toute chose. C'est beau, hein? Vous méritez le meilleur en toute chose. Alors, voilà, ça peut être ça. Si tu es dans une relation sentimentale ou, je vais être crue, hein, je suis désolée, mais ou tu es dans une relation sentimentale, ça peut être ton âme sœur, mais bon, du coup, c'est purement sexuel, c'est que sexuel et que tu aimerais un peu plus, vous voyez pas beaucoup. Là, ici, on me dit de te dire, vous méritez le meilleur en toute chose. Vous méritez vraiment une femme ou un compagnon qui soit là auprès de vous, quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un avec qui vous bougez, quelqu'un avec qui vous avez la possibilité de lâcher prise, qui vous aide, hein. Donc voilà, c'est assez délicat, c'est cette carte âme sœur en carte centrale qui donne une puissance et qui me confirme que c'est votre âme sœur, vous voyez, mais des fois ça peut être difficile, les communications entre âmes sœurs. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant pour le mois de septembre, mon mois d'anniversaire, on va regarder ici, et puis pour certaines balances aussi le mois de septembre, donc on va regarder pour vous. Donc on a la carte amitié, ça c'est parfait, ok, c'est beaucoup le mental ici, encore, ouais, culpabilité, oh là là, et puis la carte de l'avarice. Alors, j'ai beaucoup de cartes dans le mental, d'accord, les balances, donc pour moi, vous réfléchissez beaucoup, hein. Là, il faudra lâcher prise. On l'avait vu, la carte lâcher prise dans le petit oracle de l'intuition. Il y a beaucoup de mental tout ce trimestre. Vous allez beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors, pour certains, hein, j'ai vu que vous avez quand même pris... Vous avez fait le choix, hein, au courant du mois d'août, au courant du mois de juillet, on dirait que vous avez pris une décision et que là, vous revenez peut-être sur votre décision. Attendez, on va regarder. La carte amitié pour les balances. Cette carte nous parle de votre stabilité. Ça, en fait, tu vois, c'est comme si je te voyais stable, avec le tronc d'arbre, t'es bien ancré. Mais c'est le mental. C'est le mental qui te joue un petit peu des tours parfois. Mais tu comprends le message? Tu es stable, mais c'est ta tête en fait. Comment expliquer? Ah, j'arrive pas à expliquer. Tu es stable dans ta vie. Tu es bien. Tu sais exactement, tu vois, au niveau job, au niveau boulot, tout ça va bien. Mais c'est ta tête. Ta tête te fait culpabiliser sur des choses. Tu sais pas si tu dois y aller. J'y vais ou j'y vais pas. Mais tu es stable. Tu comprends ce que je veux dire? C'est assez rigolo. C'est-à-dire que tu attends quelque chose, mais tu ne l'as pas encore. Ça peut être ça aussi. Je te vois te mettre la main sur la tête, comme ça. Tu as mal à la tête. Tu sais pas comment faire ici, mais j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Je le dis ou je le dis pas. Et tu sais pas comment faire. C'est très puissant ce que je ressens, parce que là, tout d'un coup, j'ai quelque chose sur ma tête ici. Hein. Donc là, on t'invite à lâcher prise, d'accord ? Parce qu'on dirait que tu as peur un petit peu de tes finances ou de ton budget. Ah, ça peut être, voilà, par exemple, c'est de te lancer dans une relation sentimentale et la personne, elle a peut-être moins de revenus que toi ou plus de revenus. Ou voilà, on dirait qu'ici, tu protèges ton patrimoine, tu protèges tes finances. Ou en tout cas, on t'invite vivement à faire attention à tes dépenses du mois de septembre. D'accord? De protéger tes finances, ok? Tes finances aussi peuvent peut-être te rendre un peu triste, hein, te faire beaucoup réfléchir, cogiter, d'accord? Te connaissant, mon ami Balance, on sait que tu as une très bonne gestion des finances, ok? Donc les choses vont s'arranger. Allez, c'est parti, on va prendre une carte. La tête, ok, la tête.
Alors, peut-être que certains vont avoir des petits maux de tête, mal à la tête, prise de tête. 45. Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Ce sont vos anges qui vous contactent parce qu'ils sentent que vous prenez la tête, vous réfléchissez beaucoup. On va regarder les balances sur quoi? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur cette colonne, sur cette prise de tête? Moi, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose, tu vois. Mais toi, ça te fragilise. On va regarder. Hein. C'est pas grand-chose. On va regarder si on pourrait avoir un peu plus d'informations sur le plan professionnel. Peut-être sentimental. Ok. Pour les balances, je vais battre un peu les cartes pendant un petit moment. Merci de patienter un petit peu les balances pour le mois de septembre. Ici, on est septembre 2022. La période d'anniversaire aussi des balances. Septembre 2022. On nous parle de stabilité, on nous parle de cadre, on nous parle de distance. Ici, pour les balances, ils se sentent bien, ils sont stables. Mais c'est l'extérieur qui vous culpabilise, on me dit. C'est les gens de l'extérieur qui vous culpabilisent. Vous en avez marre parce que vous aimeriez vraiment faire maintenant comme vous avez envie, tu vois. Il y a quelque chose ici. C'est quoi? C'est cette communication, c'est des gens, c'est des dires, c'est ce que disent les gens, c'est ce que communiquent les gens. Mais on s'en fout, tu vois, c'est une communication qui va venir de l'extérieur, qui va te fragiliser ici, mon ami Balance. Et attention à ton mental. Attention, attention. Ici, cette lecture intuitive te dit de faire attention. Parce que très souvent, notre propre ennemi, notre pire ennemi, très souvent, c'est nous. Et ouais, il ne faut pas regarder des fois, c'est nous-mêmes. Hein. On se fait du mal à nous-mêmes. Hein. Et là, c'est ce que je ressens ici. Ok? Donc, il y a du changement. Déjà, je peux t'informer qu'il y a du changement au niveau de tes finances, ok? Soit une meilleure gestion des finances, soit on voit que tu commences à bien économiser, ou ça peut aussi nous indiquer que tu dépenses aussi, hein, tu changes. Si tu économisais beaucoup, là on sent que tu as des envies de dépenser de l'argent et de te faire plaisir, hein. Attention là. La carte fatalité, où elle est placée, attendez, je vais juste regarder avec la carte qui est en dessous. Voilà. Vous avez peur que... C'est peut-être votre partenaire qui n'est pas stable. On dirait que c'est pas vous en fait. Tu vois, ici on dirait que c'est pas toi. C'est-à-dire que ça vient de l'extérieur. Tu vois cette carte, la culpabilité. Je te laisse regarder cette carte. On dirait que tu te prends la tête, tu as les deux mains sur ta tête, tu te bouches les oreilles parce que tu n'as plus envie d'entendre. Tu veux plus entendre ces dires, ces trucs. Tu en as ras-le-bol. Voilà, c'est ce que j'ai, tu vois. Tu en as ras-le-bol. Ça peut être tes ancêtres. Hein. On a la carte ici de la vie antérieure. Ça peut être parfaitement tes parents. Hein. Tes parents qui te disent X, Y, Z. X, Y, Z. Fais ça, fais ci, fais ça. Ah non, mais c'est pas bien que tu fasses ça. Voilà. Et puis, ça te prend la tête. Donc, en fait, toi, tu es stable. Tu comprends le message ici, c'est rigolo, hein. Et c'est ce que je ressens aussi, hein, parce que tu vois, on a le muret ici, tu vois, on a le mur. J'ai la stabilité ici, j'ai la stabilité là, j'ai la stabilité ici et là. Mais en fait, c'est une problématique qui vient de l'extérieur, chez les autres. C'est les autres, c'est les dires, on te conseille, ou peut-être, on peut te conseiller mal, hein, d'accord? Fais attention à ton entourage ici, fais attention à tes communications avec qui tu parles au mois de septembre, ok? Ne transmets pas peut-être des données personnelles ou ne parle pas trop de ta vie personnelle. Ça peut être aussi les réseaux sociaux ici, hein, une fragilité, une problématique avec la communication. Ça peut aussi nous indiquer que tu stoppes toute communication. Stop, ça suffit. Je veux plus qu'on parle de ce sujet-là. Ça peut être ça aussi, hein, maintenant. Et que tu changes. Ah, c'est ça. Tu changes ta méthode de communication. Correspondance, fatalité, changement. Je crois que, bah, tu vois, déjà quand tu te prends la tête comme ça, quand tu prends tes deux mains, là, tu apportes un changement de communication. Si tu te bouches, je veux plus rien entendre. Ça peut être ça. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une modification.
Il y a une modification au niveau de la communication. Mais ça vient de toi. Tu vois, parole, changement, correspondance. Il y a quelque chose qui change. Tu évolues. Ta communication évolue. Ton cadre d'amis et ton cadre professionnel évolue, change. Et tes échanges avec les autres changent aussi. Je vais te parler des métiers, d'accord? Ça va être... Alors, tu peux recevoir une information, comme ça, paf, direct, qui te tombe, hein, un courrier, une lettre, qui peut changer beaucoup de choses dans le cours de ta vie, hein, une correspondance qui te tombe. Pour moi, c'est peut-être pas forcément très positif, hein. Un email, un téléphone, une correspondance, ça peut tomber d'ici cet automne, tu vois, avec la roue qui tourne ici. Peu importe, on a la carte du bouclier, tu es protégé, ok? On voit que tu réfléchis beaucoup sur peut-être des vacances, un voyage en commun, les métiers. Alors, tout ce qui est métier du journalisme, de la communication, ici, là, il y a lieu de faire attention. Tous ceux qui me suivent et qui sont actifs sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Internet, YouTube, de faire un peu attention, hein, on peut avoir des attaques ici venant de l'extérieur. C'est pas vous, ok? C'est venant, je répète, de l'extérieur. D'accord? Et ça peut vous prendre la tête. Ça va peut-être vous prendre la tête ou vous agacer un certain temps. D'accord? Mais les choses après vont changer. Donc faites attention à votre communication. Ok? Et puis aussi, j'ai envie de te dire qu'on a envie, tu vois, avec cette carte, c'est fou, hein, nous vous contactons de plusieurs manières. Ça peut aussi vouloir indiquer que tes anges ou tes guides, ils ont envie de communiquer avec toi. Ils ont envie de te dire des choses, tu vois, mais on n'arrive pas peut-être à rentrer en contact avec toi parce que tu te prends trop la tête ici avec la carte de la culpabilité. Ça peut être la famille, hein. Ça peut être la famille pour certains. Je l'avais déjà là. L'abondance. Ok, donc là, tu peux recevoir des informations de la banque, des impôts ou autres sur le plan financier. Ah, c'est un couple. C'est un couple. Il y a une fragilité au niveau d'un couple. Ça fragilise toute la famille. Peut-être un couple qui se sépare ou un couple qui s'unit, ou il y a quelque chose au sein d'un couple ou une famille qui n'est peut-être pas d'accord pour une union. Ça pose des problèmes ici, hein, tu vois. Ça peut poser des problèmes. Toi, ça peut te poser... J'ai pas l'impression que ça te pose des problèmes parce que j'ai la stabilité. Mais c'est ses dires, c'est ses communications. Tu n'aimes pas qu'on te juge. Tu n'aimes pas le jugement. Qui aime le jugement? Tu n'aimes pas le jugement. Et j'ai l'impression que tu as peur qu'on te culpabilise, hein, peut-être. Waouh, on a envie de parler d'amour, hein, ici, hein, dans votre... Encore une fois, c'est chouette. Intuition, encore une fois. Tu vois, il y a des cartes qui sont similaires et pourtant, j'ai bien mélangé. Le choix. Tu vois, ici, il y a une évolution. Malgré toute cette fragilité, malgré tous ces problèmes qu'on peut percevoir, ici on a du changement au niveau du couple. Il y a un changement au niveau du couple, il y a des unions ici, peut-être des demandes en mariage, des vies communes. C'est très fort ici, tu vois. Mais il y a cette petite problématique qui est derrière, là. En fait, il faudrait juste voir et comprendre, aller en profondeur sur cette problématique qu'on a ici, là derrière. Projection, transformation. Eh bien, ça, c'est depuis le mois de janvier, voire peut-être l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous faites, la team balance, mais c'est positif. Vous vous projetez, vous êtes en phase de transformation. Vous transformez beaucoup de choses chez vous. Ça peut être le mobilier, tout votre appartement. Ça peut être vous transformer, vous apprenez à vous connaître de mieux en mieux. Donc on voit que vous êtes en train d'évoluer, de transformer. Ça peut être esthétique, physique. Ça peut être beaucoup de choses, cette transformation. Transformation, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. On change complètement de job, on change complètement d'emploi.
Ou ça peut être une transformation totale. Hein. Je change complètement ma vie. Hein. Je change de couple, je change de job, je change d'environnement, je déménage. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, la transformation. Hein. Pour moi, cette transformation, elle est positive et elle est stable. Elle est au-dessus des cartes. Regarde, puis on a une abondance aussi. Hein. Donc, pour moi, une transformation abondance, c'est une transformation spirituelle pour moi. Tu es beaucoup plus sage, hein, où tu apprends à évoluer, tu apprends de tes erreurs, tu te développes de plus en plus. Très, très agréable cette colonne ici pour les balances. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, tu vois, tu développes aussi ton intuition. Tu t'écoutes de plus en plus sur une fragilité ou une problématique que tu peux rencontrer. Ta parole a changé. Ta communication a complètement changé, mon ami. Balance. Parole, création. Parole, création. Parole, création. Ouais, j'ai parlé de tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Parole, création. Tu vois, ça peut être un mentor, hein, ici, avec cette zone ici, là. Tu peux travailler dans un milieu... comment est-ce qu'on appelle ça? Attends, laisse-moi réfléchir. Là, je rentre dans l'ego. Il y a quelque chose qui va changer dans ta communication. Plus percutante. Ou peut-être dans les choix aussi, tu vois. Tu te positionnes, il y a quelque chose de créatif, on va sentir en toi cette transformation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est super agréable. C'est déjà très stable pour toi et aussi pour les gens qui t'entourent. Si c'est ce que je pense, c'est vraiment le top. Parole, création, si c'est ce que je pense, si c'est ce que je visualise, si mon intuition est vraiment plus que correcte, c'est que tu travailles beaucoup sur les échanges avec les autres, comment t'adapter dans un cadre et que ta communication soit plus bienveillante, mon ami Balance. On sait que certaines balances, pas tous, faut pas généraliser. Vous avez un franc-parler, vous dites les choses très clairement, limpide, tel que ça sort, c'est du brut de décoffrage, tu prends ou tu prends pas. Je m'en fous, mais je te l'ai dit. Voilà, ça peut être ça et on dirait que vous adaptez cette communication. Et j'ai envie de dire que c'est une communication directe, mais avec de la bienveillance. C'est une communication, comment expliquer? Ouais, ça peut être un peu comme les public relations, tu vois, les relations publiques. C'est-à-dire que tu peux, ou comme les politiciens, par exemple, voilà, tu peux dire quelque chose qui blesse, mais avec beaucoup de diplomatie. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Parole, création. Si ça vous dit quelque chose, ici, ce duo, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire pour les autres balances. Parole, création. Ah ben, ça peut être aussi d'écrire un livre, bien sûr. Faire des poésies. Il y a quelque chose de grand que je vois. Ça peut être un livre. Peut-être que vous désirez écrire un livre pour certains. Voilà les balances, votre tirage trimestriel. Qui est pour moi, le mot d'ordre ici, c'est « je suis stable ». Ça se voit partout. On a juste une petite fragilité pour vous les balances ce trimestre, c'est un petit peu votre mental. Donc comme c'est une lecture intuitive, comme on nous guide et comme on vous dit que c'est cette fragilité, un peu ces pensées, essayez de lâcher un peu prise sur le mental et vous allez passer un mois de septembre, un trimestre assez agréable. Je pense que ce mental, c'est un travail un petit peu au quotidien, ok? D'éviter cette culpabilité, que les gens peuvent vous faire, hein? Parce que pour moi, ça vient de l'extérieur. Allez, c'est parti. On va faire un tirage comme ça avec ces 9 cartes.
On va faire un tirage ici avec ces 9 cartes. Pour moi, tu es beaucoup dans le mental. On l'a dit, hein, ça va être comme ça tout ce trimestre. Tu as un système de réflexion qui est excellent hein, pour moi. Tu es très intelligent, tu réfléchis beaucoup, tu réfléchis même plus que ce que l'on te demande. Mais ce trimestre, mon ami Balance, on te demande de réfléchir, mais de te mettre en méditation, de regarder ce qui est bon pour toi, de travailler sur ton estime de soi, de réfléchir sur ton bien-être, de réfléchir sur ta stabilité. Ok ? On voit aussi également que tu as ton âme sœur, une personne que tu aimes, qu'on l'a vu dans le tirage ces 3 prochains mois. Et tu réfléchis beaucoup à ton âme sœur. Tu penses à ton âme sœur, tu as envie de communiquer avec ton âme sœur, tu as envie d'être doux, gentil et loyal et douce avec ton âme sœur. Tu peux te prendre la tête peut-être parfois ce trimestre avec elle. La carte maturité avec la carte du mental, on voit que ce mental pour toi est important. Parce que ça t'aide à te stabiliser, ça t'aide à comprendre et tu en as besoin. Pour toi, l'ego, le mental, c'est ce qui te fait avancer. Tu as besoin de réfléchir, ok? Tu réfléchis beaucoup sur ton bien-être. Ça, on l'a senti très fort tout ce trimestre. Donc, tu vas réfléchir sur ton estime de soi, sur ton hygiène de vie. Ça, c'est venu plusieurs fois. Hein, sur ce que tu manges. J'entends aussi les huiles essentielles, sur tes heures de sommeil, sur le sport, sur la plénitude, sur les fleurs, les fruits et légumes. Hein. Je te vois changer ton mode pas de sucre. Voilà. J'ai ici pas de sucre. Tu vois, on m'a communiqué ici pas de sucre. Ok. Donc tu changes, ou tu travailles, ou tu comprends maintenant, tu analyses que ouais, j'aimerais changer, j'ai des choses que je vais changer dans mon alimentation, dans mon paraître aussi. Hein. Soit ça peut être couper les cheveux, faire pousser les cheveux, du maquillage, ça peut être de la chirurgie esthétique aussi pour certains, ça peut être faire des masques, en tout cas prendre soin de toi. Ok ? On peut percevoir ici aussi au mois d'août, principalement le mois d'août, mais pas les autres mois, un petit peu de nostalgie. Des moments, là, ça va être fragile, hein, le mois d'août pour vous. Hein. Il y a peut-être un manque, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a un événement qui vous manque, il y a quelque chose que vous réfléchissez beaucoup parce que vous savez pas, vous n'avez pas vu la personne, ou ça peut être au niveau du travail. On a une légère anxiété ici pour vous, les balances. On a la carte amitié qui est parfaite pour vous, c'est-à-dire chacun, et c'est vous qui allez l'imposer. Ça pour moi c'est parfait. Ces 2 cartes ici côte à côte, c'est parfait pour la balance. Ici, vous mettez un cadre avec vos amis et une certaine distance. Hein. Tu vois, on nous explique bien ici que ces 2 troncs d'arbres, ils sont beaux que s'ils poussent l'un et l'autre avec une certaine distance. Voilà. Et c'est ce que tu vas communiquer dans ton entourage ces prochains temps. Tu vas le communiquer, tu vas parler parce que tu en as marre, que l'on te culpabilise. À un moment donné, tu pourras dire stop. On l'a vu au mois de septembre avec la carte fatalité qui est tombée. Oh, et stop au niveau du taf, stop au niveau du boulot, je supporte plus. Comment est-ce que... Voilà, mais tu vas le faire d'une certaine manière. Peut-être pas comme tu le fais d'habitude. On dirait que tu transformes ta communication. Elle va être plus bienveillante, plus directe et je dirais un peu diplomate. Je sais pas. En tout cas, c'est très fort. Tu te bouches les oreilles aussi, tu n'écoutes plus trop ce qu'on te dit parce que ça te fait trop réfléchir, ok? Et enfin, on me dit de te dire de penser à tes finances, de protéger tes finances. Il y a peut-être eu beaucoup de dépenses cet été. En tout cas, tu analyses, tu dépenses de moins en moins ou tu dépenses bien. Tu es très méfiant avec tes finances parce que tu as peut-être des projets pour plus tard. On verra octobre, novembre, décembre. En tout cas, on te sent méfiant, mais tu vois, tu as quand même ta fortune. Hein, donc, c'est juste, cette carte, elle nous informe souvent de faire attention aux futures dépenses et de ne pas trop dépenser. Voilà les balances.
J'espère que cette lecture résonne en vous, qu'elle vous a parlé. Moi, je l'ai trouvée très stable, douce. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez être dans votre élément, les balances, ok? En tout cas, vous continuez à chercher à chaque fois cet équilibre. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous désirez soutenir ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour toi, tu peux m'envoyer un message WhatsApp, tu as mon numéro de téléphone ici en bas de cette vidéo, ou tout simplement, tu peux aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com pour fixer un rendez-vous en direct avec moi. Voilà, en tout cas, je te souhaite un super bel été, et puis je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Prends soin de toi. Tchuss.